chansons provoquent et tendres. Comme il savait les tourner, Jacques Higelin est mort hier à l'âge de 77 ans et je reçois ce matin celui qui le connaît depuis 60 ans, son ami d'enfance, réalisateur qui lui a consacré le beau documentaire Higelin en chemin. Bonjour Romain Goupil. Bonjour. Votre amitié avec Jacques Higelin remonte à l'enfance. Vous aviez 10 ans, il devait en avoir 15-16, quelque chose comme ça. Lui, on a 10 ans de différence, il avait 19. Quand c'est la première fois on se croise, c'est un Higelin qui travaillait sur un film de Fabiani. Mon père est caméraman, donc il remarque ce grand échalas, ce garçon de 19 ans qui est un peu perdu il l'emmène à la maison et depuis ce moment-là, Jacques a été adopté par les enfants qu'on était, par les parents, mon père et ma mère, et est devenu le grand frère, mais le grand frère choisi. Donc les parents partaient pour un tournage et c'est lui qui nous gardait. Donc autant vous dire que le plaisir d'avoir comme gardien de l'ordre Higelin, c'était que des dessins, des chansons. J'ai des souvenirs Il a été votre babysitter. Il était le babysitter, surtout des sœurs qui étaient un peu plus jeunes. Moi, c'était déjà le grand frère en bêtises, des bagarres, mais des bagarres inimaginables avec la bouffe, ce qui se fait plus du tout, ce qui est tout à fait politiquement incorrect. On écrabouillait camembert, pâtes. Enfin bon, les parents n'étaient pas là. Hein. Qu'est-ce qui fait que Higelin, qui avait 19 ans, c'était le babysitter idéal de gamins qui en avaient 10 ou 11 ? Le fait que il était pas parisien, il arrivait, il débarquait, il voulait être comédien. Il y a cette espèce de, on le sent parfois comme ça, un peu à côté, un peu mal à l'aise. Enfin tout ce côté dans la lune, poète et tout. À 19 ans, ça va être c'est un petit peu comme ça qu'on le découvre et qu'on l'accueille à la maison. Romain Goupil, j'aimerais qu'on entende la voix de Jacques Higelin. C'était en octobre 2015 sur cette antenne, dans cette arrivée demain. Il nous parlait justement de son enfance, de l'école, de sa mère, qui lui avait ouvert pas mal d'horizons. Quand j'allais à l'école et que je voulais pas aller à l'école, je me mettais sur le chemin de l'école, il y avait 3 ronds-points. Et puis à chaque fois, je ralentissais. Et puis à un moment donné, je me disais pourquoi je rentrerais dans cette école ? Pourquoi je me pointerais ? Et donc je prenais de plus en plus de retard, et c'était inconsciemment. Mais en même temps, c'était conscient. C'est choisir l'imaginaire plutôt que ce que les gens appellent la réalité. C'est ma mère qui m'a appris ça. Elle a dit une phrase dans ma vie qui était très importante. Elle est allée voir une directrice d'école qui m'aimait pas. Et elle lui a dit « Madame, si vous n'aimez pas Jacques, vous n'obtiendrez rien de lui. » Qu'est-ce que vous pensez de ce diagnostic de la maman de Jacques Higelin, vous Romain Goupil ? On l'a prête tout le temps, toute sa vie, et pendant que je tournais sur Higelin en chemin, mais ça se vérifiait en permanence. Et il était dans une séduction permanente, c'est-à-dire que toute jeune fille, jeune femme, toute demoiselle, il fallait qu'il y ait un contact, quelque chose qui se passe. Et le fou rire était absolu parce que arrive un moment où on était dans la rue, et souvent on était dans la rue, une jeune fille effectivement arrivait avec un immense sourire, très belle jeune femme qui venait vers lui, il était tout content, elle disait tout le temps, c'était courant, ma mère vous adore, mes parents vous adorent. Donc à chaque coup, ça se cassait. Il était toujours dans la recherche de l'amour. D'un truc amoureux, d'un rapport amoureux, et il va y avoir dans sa vie des moments de rupture, de cassure et de désespoir qui sont liés à ces grandes histoires d'amour. Sur l'artiste qu'il était, il a touché au cinéma, la scène, les concerts inoubliables. C'était quel genre d'artiste pour vous ? On peut parler d'un artiste populaire d'avant-garde en même temps ? On peut parler d'artiste populaire parce qu'il avait cette fibre-là qu'il a appris avec son père qui était pianiste, musicien amateur en Alsace, qui avec la grand-mère, il a appris à jouer du piano tout seul, après de l'accordéon qui est un instrument très très populaire, et il avait ce sens-là. Et on retrouve l'artiste, on trouve le génie dans les fins de concert. C'est-à-dire qu'à chaque fin de concert, quand il y a quelque chose qui se passe d'amoureux là avec
la salle, les demoiselles, le premier rang, les femmes ou le public, il va se passer quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que il reprend certaines chansons, il les arrête, il dialogue, les musiciens s'en mêlent et ça devient une espèce de d'improvisation, mais complètement démente. Vous avez compris ce qui, dans son caractère, le faisait aller vers ça, dans l'improvisation, dans quelque chose qui ne s'arrêterait jamais. C'est le refus justement de là par où il avait commencé, comédien, coincé, des dialogues, l'attente. Là, ce qui lui plaisait énormément, c'était la scène, c'était ce rapport direct. On sentait, mais moi je le sentais à la caméra, un truc d'énergie, mais réellement d'énergie, comme quand on fait des meetings. C'est pour ça que j'ai dû ressentir la même chose. Il y a un moment, la foule vous envoie quelque chose. Et vous renvoyez, mais ça se filme pas ce truc-là. C'est un truc qui se sent. Et là, Jacques, c'était c'était un bonheur absolu, mais depuis les tout premiers. C'était un magnétiseur. Et c'est quelque chose où je pense qu'au bout d'un moment, il y avait une complicité absolue. C'est-à-dire ceux qui avaient vu les premiers concerts, qui savaient comment ça pouvait dégénérer, où il montait sur le piano, où il improvisait, il prenait une phrase, il prenait une expression de quelqu'un qui applaudissait ou qui râlait, j'en sais rien, et hop, ça partait en impro. Du coup, ça en faisait... les gens revenaient pour ça aussi. Romain Goupil, je ne suis pas certain qu'il aurait aimé qu'on parle d'héritage, mais comment a-t-il inspiré la scène française? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a de moderne chez lui qui va rester? Une attitude, une façon d'être au public? Qu'est-ce qui va rester? Il va rester aussi tous les musiciens avec qui il a travaillé. Ils se connaissaient tous, c'est un petit milieu. Donc cette façon de travailler sur le son, cette façon de ne pas lâcher, d'avoir ce rapport absolument incroyable avec Areski, qui était le compagnon de Brigitte Fontaine, avec Mahut, le percussionniste qui l'accompagne partout. Ce rapport qu'ils ont à la musique, c'est des choses qui, bien sûr, chacun se connaissant, vont inspirer plein d'autres chanteurs ou plein d'autres groupes.